Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Vous l'ignorez peut-être, mais vos allocations familiales pourraient baisser dès le 1er juillet prochain. Près d'un demi-million de ménages, soit 10% des 5 millions d'allocataires seraient touchés. Ils verront leur montant de base des allocations familiales baisser de 127 € par mois en moyenne. Qui sera touché et pourquoi? Pour y répondre avec nous, Anne-Gaëlle Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, journaliste pour le mensuel Dossier Familial. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du 1er juillet? Pour être concret, pourquoi les allocations risquent-elles de baisser pour certaines personnes? Alors, elles vont baisser pour quelques 500 000 familles, les plus aisées. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, 10% des allocataires. Alors, de manière concrète, si vous avez 2 enfants et que vos revenus sont compris entre 5 600 € et 7 500 € net par mois, eh bien, le montant des allocations familiales va être divisé par 2. Ah, c'est carrément divisé par 2, là? Oui, vous allez recevoir 64 € par mois au lieu de 129 € aujourd'hui. Ouais, ça fait une sacrée différence quand même. Ça fait, voilà. Alors pour ces familles-là, dont les revenus sont compris donc entre 5 600 € et 7 700 € net par mois, les allocations familiales vont être divisées par 2. Mais pour celles dont les revenus excèdent 7 500 € par mois, là, les allocations vont être divisées par 4. Ça veut dire que vous allez recevoir 32 € par mois au lieu de 129 € par mois aujourd'hui. Et alors, c'est une sacrée différence. Qu'est-ce qui justifie cette baisse des allocations ? Alors, vous savez que le gouvernement cherche à réduire le déficit public et donc là, très concrètement, il s'agit de réduire le déficit de la branche famille de la sécurité sociale. Alors, visiblement, j'ai pu lire en préparant cette émission que les plus grands perdants seraient les familles qui comptaient au moins 3 enfants. Oui, parce qu'il y a, s'ajoute au montant de base des allocations familiales des compléments pour les familles qui ont au moins 3 enfants et ces compléments, là aussi, vont être divisés soit par 2, soit par 4, selon les revenus que l'on perçoit. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette baisse. C'est voté, c'est fait. Et on ne peut pas. Aucun moyen. Cette mesure a été inscrite dans la loi de finances de financement de la sécurité sociale pour 2015 et le décret est paru la semaine dernière au journal officiel. Donc, ça y est, c'est une mesure qui est entérinée et les familles verront le montant de leur allocation familiale diminuer de manière évidente au début du mois d'août, quand elles recevront leur versement. Alors là, vous nous avez parlé des familles qui gagnent plus de 5 500 € par mois, celles qui gagnent plus de 7 500, mais celles qui sont au-dessous, celles qui sont à moins de 5 500. Vous avez raison. En fait, pour la majorité des familles, pour 90% des familles qui ont au moins 2 enfants, le montant des allocations ne change pas. Il demeure le même. C'est-à-dire que c'est même pas augmenté. Malgré tout, on ne profite pas de la baisse, de baisser pour les plus revenus. On n'en profite pas pour augmenter ceux d'en bas. La logique de cette réforme. Non. Là, le montant des allocations est maintenu pour donc ces familles. La majorité des familles, elles continueront à percevoir 129 € pour 2 enfants, 295 € pour 3 enfants, etc. Et quelle est la logique du gouvernement en s'attaquant aux familles qui ont le plus d'enfants? Parce que je croyais que justement, on incitait les familles à avoir plus d'enfants. Ça a toujours été ça, la politique du gouvernement. Oui, vous avez raison de souligner. On peut dire que la politique familiale change de visage. On s'est déjà attaqué à la fiscalité des familles les plus nombreuses en abaissant le plafond du quotient familial. Et là, le gouvernement s'attaque aux allocations familiales pour les familles les plus aisées. Alors, on a donné des sommes d'argent par mois que les gens doivent gagner, mais si on a des salaires qui varient d'un mois à l'autre, comment ça se passe ? Alors, de toute façon, la CAF prend en compte le revenu annuel. D'accord, donc c'est une moyenne sur l'année. Voilà, alors c'est-à-dire la CAF va prendre en compte le revenu annuel de l'année 2013 pour le calcul du montant des allocations familiales en 2015. Donc c'est le montant qui est inscrit sur l'avis d'imposition 2014. Très bien, merci pour toutes ces précisions. En tout cas, Anne-Gaëlle Nicolas, journaliste pour le mensuel Dossier Familial. Alors je vous rappelle la règle en quelques mots pour simplifier tout ce qui vient de nous être dit. Si vous gagnez moins de 5 595 € net par mois, aucun changement pour vous pour les allocations familiales. Si vous gagnez entre 5 595 et 7 450 € net par mois, on parle du foyer fiscal, bien évidemment, les allocations familiales sont divisées par 2. Et si vous êtes au-dessus de 7 457 € par mois, elles sont divisées par 4.